Salut les amis, j'ai décidé de partager avec vous mon séjour à Kigali afin qu'on puisse mieux découvrir un peu les contours de mon voyage. Et bien une fois à l'aéroport, la première chose que je fais, c'est d'abord changer mon argent en dollars afin de m'assurer que je puisse réellement le rechanger une fois sur place. Ensuite, je passe aux différents contrôles. Petite migraine, donc je décide de prendre un petit médicament pour pouvoir faire passer cette migraine-là. Petite attente Air Ethiopian Airlines. Puis c'est le décollage pour direction Addis Abeba, là où nous allons faire un petit escale avant de continuer à Kigali. Une fois l'avion bien stable, je fais un petit somme et ensuite nous allons prendre le déjeuner dans l'avion. À peine quelques heures de voyage que nous voici à Addis Abeba. On prend le bus et ensuite nous allons à la recherche de notre prochain vol pour le transit. Après les contrôles, je vérifie sur l'écran, la porte où est-ce que Kigali doit embarquer, C6. Je commence ainsi les recherches pour la porte C6. Donc je dépasse les différents niveaux C1, C2 jusqu'à C6. Et bien c'est là que nous devons embarquer pour Kigali. Je décide de m'asseoir dans un restaurant pour prendre un cappuccino comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien. Ensuite, je fais une petite vidéo que je dois publier. Et à peine le temps que nous voici embarqués une fois de plus pour Kigali. Voilà, donc je trouve un espace, je m'installe et en 2 heures, nous sommes déjà à Kigali. Très bel aéroport. Et on nous souhaite la bienvenue. Il y a même un robot pour nous souhaiter la bienvenue au niveau de l'aéroport. Donc, nous prenons la direction pour notre hôtel. Où je vais un peu me reposer, me préparer pour le lendemain afin de mieux découvrir la ville. Donc je m'installe dans l'hôtel Onomo, somptueux hôtel qu'on retrouve un peu partout dans différents pays. Le lendemain, je suis au niveau du restaurant pour prendre un petit déjeuner. Vous savez, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, donc un petit déjeuner léger, Et ensuite, je prends la direction pour découvrir un peu la ville. Vous savez, Kigali est une petite ville, le pays fait 12 millions d'habitants. C'est une ville très propre, avec beaucoup d'opportunités, avec une population très disciplinée. Tous les motards ont un casque, ils respectent les différents feux de signalisation. Personne ne s'insulte dans la rue. Et nous avons le bel immeuble dans lequel notre événement aura lieu. Ensuite, je rechange mon argent pour le franc rwandais, puis je vais dans un restaurant nigérien pour prendre de la soupe de piment, afin de pouvoir réellement être en forme, me préparer en avance pour les différentes activités. Dans la soirée, je prépare mon discours pour le lendemain et ensuite je m'habille le lendemain matin. Je prends tout le nécessaire dont j'ai besoin, mon petit drapeau, et me voici au niveau du centre de convention de Kigali où aura lieu notre assemblée générale. Donc une fois arrivé, nous nous présentons pour nous enregistrer, récupérer nos différents badges, puis regarder la salle où aura lieu notre assemblée générale de notre organisation. Ensuite, le petit déjeuner est toujours très important avant de commencer une activité et nous démarrons ensuite avec l'assemblée générale pendant plus de 4 heures. Nous essayons de valider les différents points. Tout se déroule en anglais, je vous rappelle. Puis c'est le déjeuner pendant la pause dans un restaurant très somptueux de Radisson qui est dans le même espace que là où se tient notre convention. Donc petit déjeuner, je disais, et après le déjeuner, nous nous préparons pour la suite de la convention. Nous avons ici l'équipe du conseil d'administration. Et puis, je me retrouve avec une migraine à l'hôpital, prendre quelques cachets, une petite piqûre et puis ça va. Le lendemain, nous nous retrouvons encore au niveau du même espace pour la suite de notre événement. Je participe à un panel de haut niveau sur l'entrepreneuriat et la durabilité. Puis, à la fin de cet événement-là, tous les membres de l'organisation se retrouvent pour les dernières activités, les derniers chants. Et dans la soirée, c'est le dîner gala culturel. Donc tout le monde s'habille en culturel. Nous avons différentes danses rwandaises qui nous sont présentées. Chacun dans sa culture essaie de représenter son pays. Puis le soir, nous allons dans un club jouer un peu au billard afin de nous amuser un peu plus. Le lendemain également, nous allons dans un centre d'accompagnement pour les femmes vulnérables. Et ces femmes-là font des merveilles. Dans ce centre-là, nous avons beaucoup découvert.
beaucoup de choses dans ce centre-là. Nous pouvons voir les dames qui dansent, leur danse culturelle et font des activités d'artisanal. Voilà, font des jolis tableaux. Nous avons même eu à acheter des tableaux et des sacs avec eux. Tous ces éléments-là sont faits à la main par ces dames-là qui les revendent. Elles sont également dans le domaine de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire et sont également dans le domaine dans le domaine de la couture. Voilà, donc c'est beaucoup de femmes regroupées, des femmes vulnérables. Une ONG les accompagne à travers ces différentes activités afin de les permettre de s'en sortir. Donc nous prenons le déjeuner dans cet espace somptueux là, quelques photos et puis le soir je prépare mes affaires, mais avant je passe faire un tour dans le KFC à Kigali avec mon ami et puis je prends la direction de l'aéroport. Voilà, pour me préparer, faire les différents enregistrements, un peu d'attente le temps que l'avion soit prêt et le décollage est déjà prêt. Donc une fois monté, on fait le chemin inverse, Addis Abeba, puis direction Bamako. Je suis très bien arrivé. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous pour la grande conférence internationale de la réussite le 9 décembre. Un événement à ne surtout pas rater. Merci beaucoup à vous.